Parlons un petit peu maintenant de la carte qui va arriver. Je crois que tu as un goût assez prononcé pour la prohibition et que tu nous prépares un petit truc sympathique pour dans peu de temps. Fin avril, c'est ça? Oui, fin avril, début mai. Fin avril, début mai. C'est une carte qui me tient à cœur parce que la prohibition, tout le monde en parle. Les États-Unis d'abord, on a vraiment parlé, on fait un énorme business là-dessus. L'Australie également. L'Australie, ça a rebondi en Angleterre, donc c'est quelque chose que c'est plus tendance. On a des marques aussi, comme Hendrix, qui est très lié à la prohibition aussi. Qui flirte sur ça. Donc moi, ce qui m'importait pour mon jazz club et pour l'équipe, puisque je suis le jeune bar chef ici, ça fait maintenant 14 mois que je suis ici, c'était de refaire avec mon équipe une carte qui nous permet de travailler les classiques et vraiment les classiques. Je ne crois pas qu'il y a de la créativité si on ne connaît pas ces classiques. Et moi, mon travail de fond, c'est de former ces 30 personnes à refaire du bar d'abord et à refaire du bar en apprenant l'histoire du bar. Et l'histoire du bar, c'est ces moments clés, comme c'est par exemple pas la prohibition, la pré-prohibition, parce que la prohibition, il ne se passe plus rien, juste avant, toutes ces mouvances, toutes ces créations. Donc il y a un travail de recherche que j'ai fait en amont, il y a la participation au summit que j'ai voulu faire qui portait aussi sur la prohibition, avec ces barman du monde entier. Pour moi, finaliser une carte qui soit à la fois prohibition, on va dire prohibition, générique, et année folle. Je veux allier à la fois la France et les États-Unis dans une carte qui va nous permettre de travailler, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque, mais qui va nous permettre de découvrir d'abord des verres, et c'est ce que vous aurez ici en exclusivité, des verres que vous n'avez jamais pu. Où est-ce que tu te les procures, ces verres? Recherche, documentation, documentation. Il n'y a pas de secret. C'est Amazon, chapitre.com. C'est des réseaux de bar chefs que j'ai aux États-Unis avec qui j'échange par mail pour trouver des bouquins. Alors il y a des tas de gens aussi qui font ça. Mauro fait ça très bien aussi. Notre ami commun fait ça aussi, du Trophée du Bar. Et c'est en échange, voilà. C'est en échange qui m'a permis vraiment de trouver des verres, mais avec des noms à coucher dehors, mais qui sont aussi intéressants. Et le petit plus, c'est qu'il va donc avoir un vrai lancement de cartes ici. C'est la première fois que Jazz Club va refêter son bar. On va avoir un vrai lancement de cartes un jeudi soir avec un habillage complet du lieu, parce que c'est le plus gros 4 étoiles de Paris. Et on va vraiment refaire la fête au Jazz Club, mais autour du bar et de la musique. On aura des sons de l'époque de la prohibition qui seront ici, des vrais artistes américains. Ils seront une quinzaine à peu près sur scène, avec claquettes, comme à l'époque. Voilà. Et une petite touche personnelle, puisque je suis assez maniaque, paraît-il, c'est d'offrir à certaines personnes l'opportunité d'avoir le verre dans le verre. Le verre dans le verre, ce sera le verre à cocktail de 1910-1920, j'aurais trouvé, par mes réseaux, et le cocktail de l'époque. Le Cognac Summit était réservé en partie cette année aussi, il y avait une forte partie consacrée à la prohibition. Oui. Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Qu'est-ce que tu as découvert? Est-ce que tu as trouvé des choses justement qui vont te permettre de mettre cette nouvelle carte en place? J'y allais pour ça aussi parce que c'était important. Comme j'avais été convié, j'ai accepté. Qu'est-ce que j'ai appris? D'ailleurs, j'ai appris que le bar français se porte bien. Voilà. Que si nous avions, nous, Français, un petit complexe, parce que la naissance du bar, c'est les États-Unis et l'Angleterre, on pouvait vraiment le lâcher maintenant, première chose. Est-ce que j'ai vraiment trouvé des verres qui m'ont interpellé? Non. Est-ce que j'ai vu de la créativité? Oui, vraiment beaucoup. Il y aura une présentation qui aura lieu ici en fin avril, et tout le monde du bar y est convié. Justement autour des verres qui ont été faits là-bas, par ces 30 Lascar et Lascarde, pour les proposer. Après, aux gens de dire si quelque chose qui leur parle plus. Moi, non. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est de retravailler, ce qui m'a interpellé, c'était de retravailler un verre comme le Minjolep, qui pour moi est la base du cocktail monde, qui est vraiment plus qui a ouvert la voie, qui est juste très très bon, mais qui était malheureusement pas du tout dédié à la femme. J'ai encore fait l'essai il y a 2 semaines et c'est vraiment un verre qu'une occidentale française ne va vraiment pas boire, par exemple, parce que c'est très fort. Et ça m'intéressait d'en faire un verre vraiment féminin que j'ai appelé Joséphine. Là, c'était pour moi vraiment utile.